Dans cet épisode, je vais vous parler d'utiliser QQ pour parler avec un ami chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 90 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCCV. Question aujourd'hui de Kevin qui me dit bonjour Cédric, en réaction à l'épisode 78, je voulais savoir si utiliser QQ avec un portable pour parler avec un ami chinois est possible ou faudra-t-il payer. QQ, qui s'écrit QQ, comme QQ, Q majuscule et Q majuscule, que l'on utilise avec un téléphone portable, avec un ordinateur portable, avec un ordinateur de bureau ou une tablette ou n'importe quoi. C'est tout à fait possible, donc pour parler avec des amis chinois, c'est tout à fait gratuit, et il existe même une version internationale qui est disponible en anglais et en français, si ma mémoire est bonne. Moi j'utilise en chinois, mais je crois que c'est aussi donc utilisable en français. Il suffit de rechercher sur internet QQ, donc QQ international. QQ, ça fait un peu QQ quand même. Donc QQ international, et donc c'est tout à fait possible. Il suffit ensuite, une fois qu'on est inscrit, de donner son numéro QQ à son interlocuteur chinois pour pouvoir échanger avec lui. Donc faudra-t-il payer? Non, c'est totalement gratuit. C'est une société énorme, la société Tencent qui gère QQ, même si de plus en plus les gens ils passent sur le téléphone, sur le téléphone, le smartphone, avec WeChat, W-E-C-H-A-T, pour échanger avec leurs interlocuteurs chinois. QQ reste quand même très présent dans le quotidien des Chinois. Voilà, je pense que je réponds à la question. Donc utiliser QQ, oui, pourquoi pas. Mais regarde aussi, si ton but c'est de chercher quelque chose pour pouvoir échanger avec un ami chinois, regarde aussi WeChat, W-E-C-H-A-T, Weixin en chinois, qui est aussi gratuit, qui s'installe sur smartphone, Android, iPhone, iPad et tout ça, et qui est de plus en plus courant et de plus en plus pratique, on va dire. C'est un petit peu comme un WhatsApp, mais en beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous utilisez comme logiciel de messagerie instantané, qui remplace les SMS en France. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore, les SMS en France peut-être, mais voilà ce que je vous suggère donc d'utiliser. Voilà. Posez-moi une question si jamais vous en avez sur ce sujet ou un autre sur du-chinois.com/question. Je me ferai un plaisir de répondre dans un prochain podcast. En attendant, gardez l'esprit ouvert, on continue à tuer les préjugés ensemble dans le prochain épisode. Et puis si vous aimez cet épisode, commentez et partagez, ça fera le plus grand plaisir. À très vite.